Bonjour, monsieur sécurité routière de Matin Bonheur, comment ça va? Bonjour Marcelin, bonjour Alice. Bien réveillé ce matin. Bonne année à vous et bonne année à tous les Ah oui, ingénieurs. c'est la on première s'était vu de avant, 2019. La première émission. Bonne année, route sans accident. Exactement, Zéro accident, c'est voilà. ce qu'on souhaite. Et moins de colère. Pour avoir zéro accident, il faut vraiment maîtriser les fondamentaux. Et les fondamentaux passent par exemple par différents métiers de la route. Le métier du conducteur routier, c'est le thème aujourd'hui. Pourquoi choisir ce thème-là? Vous avez remarqué certaines choses? Non, parce que j'ai constaté que les conducteurs eux-mêmes et beaucoup d'Ivoiriens banalisent cette profession. Et j'espère qu'au terme de cette émission, on va comprendre les enjeux qu'il y a d'être un conducteur routier. J'espère. Alors, donc, en quoi consiste le métier de conducteur routier? Le conducteur routier, comme peut-être le nom l'indique, on va dire simplement, c'est celui qui fait de la conduite d'un véhicule son activité professionnelle. Simplement dit, il travaille au quotidien dans la conduite automobile. Sauf qu'il faut distinguer le conducteur routier tel que le code de la route l'a prévu, qui est le professionnel, du conducteur simple qui prend le volant, dont la fonction principale c'est d'assurer la direction, la commande du véhicule. Le conducteur routier, comme il est un professionnel, en plus de la direction et la commande du véhicule, il va avoir d'autres obligations contractuelles. Et puis il va avoir aussi des obligations de gestion de la relation client parce qu'il est soit employé, soit il a une mission à accomplir qui vient s'ajouter à cette fonction de conducteur. Donc ça va le distinguer de celui qui prend juste le volant. Et cette définition va aller plus loin lorsqu'il va avoir des cas d'accident, des cas d'assurance automobile à faire valoir. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre un conducteur et un chauffeur routier? Légalement, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est le chauffeur routier, le conducteur routier sont les personnes qui travaillent dans la conduite automobile. Donc, il n'y a pas véritablement de différence, sauf qu'on va employer le mot chauffeur pour désigner une catégorie de professionnels. On va dire chauffeur de taxi, chauffeur de bus, chauffeur de car, et puis le conducteur routier va désigner l'ensemble de ce corps de métier en tant que tel. Sauf que chez nous, il faut dire que la notion de conducteur routier chez nous, il est plus large. Par exemple, quand on attend routier dans certains pays, on va se cantonner à des transporteurs, aux transporteurs, aux transporteurs de marchandises, enfin aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises. Mais chez nous, on va désigner tout professionnel de la conduite. Et dans la mesure où le conducteur, ce n'est pas seulement celui qui tient le volant d'une voiture, on va appeler le cycliste conducteur, on va appeler à moto, on va l'appeler conducteur. Chaque fois qu'il tient les guidons, chaque fois qu'il tient... On va même appeler conducteur le berger qui conduit un pâturage sur la route. C'est un conducteur aussi. C'est un conducteur, selon le code de la route. Voilà. Okay. Et donc, lui, il est le conducteur simple et il va être professionnel lorsqu'il va le faire dans le cadre d'un métier. On va dormir moins bête. C'est un conducteur. Avec quel permis Oui, justement, bon, c'est-à-dire que dans le code de la route, il y a certains qui sont permis astreints berger. au permis, il y en a qui ne sont pas astreints au permis de conduire, comme le cycliste et le berger. Ben voilà. Alors, pour ces différents types de métiers de conducteur, quelles sont les conditions de travail, une journée? Oui, les conditions de travail de conducteur, je vais les rassembler en deux grands éléments. Très bien. La condition essentielle, c'est la condition du respect horaire. C'est que les Ivoiriens pensent qu'on conduit à tout moment. On dit qu'un conducteur ne doit pas conduire plus de 12 heures dans une période de 24 heures. Et il a l'obligation de marquer une pause de 30 minutes toutes les 5 heures. On peut reprendre ça parce que ça me fait... À moitié de la journée. Déjà. À moitié de la journée, on ne peut pas forcer quelqu'un à conduire plus de 12 heures. Le conducteur doit s'interdire lui-même de conduire plus de 12 heures dans une période de 24 heures. Pragmatique. Pragmatique, le chauffeur, enfin le conducteur qui commence à partir de 6 heures, à 18 heures, vraiment, il ne doit plus être sur la route. Mais quand on voit les yeux de certains, mon très cher Paul Ou même pour les voyages de nuit, il y a certains qui prennent la route le matin. Et on va prendre des excitants, on va prendre des cafés, voilà. mais bon. Du jalan. Je vous dirais que tout comme un peu, si l'agent de contrôle se rend compte que vous êtes vraiment fatigué, il peut vous interdire, il peut mettre le véhicule en immobilisation, il peut vous interdire de conduire s'il s'aperçoit qu'il y a des signes visibles d'épuisement. Parce que vous avez l'obligation de marquer une pause toutes les 5 heures et une pause que le code dit 30 minutes au minimum. Et le code même vous impose des fois de prendre une période de repos de 8 heures au moins avant de continuer à travailler. Donc vous voyez que le conducteur professionnel, ce n'est pas juste prendre le volant, il y a beaucoup de... Voilà. Bon, quand vous parlez de pause, cela ramène aussi à des aires de repos. Sur nos voies, ce n'est pas très évident. Autant rester dans son véhicule, c'est dangereux. Bon, pas forcément dans son véhicule. Autant ranger le véhicule sur le bas-côté de la route ou quitter la route, retrouver un endroit privé pour se reposer calmement. 30 minutes, ce n'est pas juste 5 minutes. Endroit privé. Oui, mais ce que Alice dit, c'est vrai parce que la sécurité aussi doit être de mise. Ben voilà. Exactement. Voilà. Moi, je suis parce que c'est des personnes qui travaillent avec de gros fonds. Voilà. On se dit qu'ils ont des moyens.
Donc, c'est vrai que ce qu'elle dit fait penser à nos routiers qui garent le long de la voie, de gros camions avec qui réduisent la voie. Je comprends bien, mais et là, vous avez totalement raison là-dessus aussi. Alors, cela nous renvoie à une question très, très claire. Quelles sont les qualités essentielles pour un bon conducteur routier? Est-ce les vitamines qu'on prend ou bien respecter... Est-ce qu'ils se disent que s'ils respectent scrupuleusement ce que la loi dit, ils n'auront pas assez, disons la vérité. Donc ils veulent contourner ou ils se mettent à deux sur la voiture. Peut-être on pense à tout, mais la qualité essentielle du conducteur routier, c'est la formation. Contrairement à ce qu'on croit, ne devenez pas conducteur qui veut, soit parce que vous avez un permis que vous devenez conducteur routier. Je vais peut-être lire le code cette fois-ci-là, parce que d'habitude quand je parle, on a l'impression que c'est mon code à moi. L'article 138 dit, le code de la route dit, toute personne désirant faire de la conduite automobile sa profession devra, en plus de l'obtention du permis de conduire de sa catégorie, subir une formation initiale de conducteur routier dans un centre de formation professionnelle agréé et sanctionné par un certificat d'aptitude de conducteur routier. On en a ici tous les 2 ans à compter de son obtention, tout titulaire est tenu de se présenter dans ce centre en vue du suivi à une formation de recyclage. Donc, il a une formation continue. Il a une formation initiale pour être conducteur, pour pouvoir prétendre prendre le volant. Il a une formation tous les 2 ans. On parle de quel pays? On parle du code de la route de la Côte d'Ivoire. Ouais, mais les chauffeurs que vous voyez, ils sont formés. Attendez, ils sont de quel centre de formation? Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. Vous êtes bien placé. Vous êtes sur le terrain, normalement, vous devez faire ce travail-là. Vous êtes spécialiste. Je sais que vérification. Il y a 2 acteurs. Je sais que l'autorité publique prend beaucoup d'engagement. Je sais que l'OSEF fait des recyclages, fait de la formation. Avec qui? Avec qui? Avec des chauffeurs, avec des moniteurs d'auto-école. J'en ai déjà vu. Maintenant, est-ce que c'est quotidiennement appliqué sur la route? Mon ami Drissa, qui est chauffeur de Baka, qui a eu son permis à force de ses économies, mais qui sait conduire, qui sait bien conduire, qui est un peu consciencieux. Il n'a pas fait d'école de formation. Son seul diplôme, c'est son permis. C'est ça. Et ça devient un profil de carrière. Justement, pour que ça... Baka, après, c'est gros camion. Votre ami Drissa, je ne sais pas s'il n'a pas fait la formation, mais votre ami Drissa ne sera pas un conducteur routier, il ne sera pas un professionnel, il sera juste un amateur. Et ça, il n'a pas le droit de prendre le volant. Malheureusement, mais Drissa est déjà sur la route, Drissa a son conduit, il va au Mali avec ses gros camions, Drissa est polyvalent. Parlez à Drissa aussi. Drissa, il est polyvalent. Non, mais il y a des milliers de Drissa, il y a des milliers de Drissa. Il faut l'éviter à se faire former, je suis d'accord avec vous, Alice. Est-ce que, non, concrètement, parce que Drissa fait partie d'un système qui est là depuis des années. Quelle école de formation on a pour les chauffeurs de Baka? L'OSEF ne peut pas tout faire. Dans la pratique, moi, je vais constater, par exemple, pour les sociétés, par exemple, la RTI a des chauffeurs. Moi, je connais des entreprises qui ont des centaines de chauffeurs qui organisent régulièrement ces formations-là. Je ne sais pas si c'est pour se conformer à la loi, mais je ne sais pas de façon pratique, de façon générale, qu'est-ce que le gouvernement fait. Mais c'est vrai qu'il y a véritablement un déficit de ces centres-là, et ça, il faut le déplorer. Il y a un déficit, c'est le gouvernement. Et ce qui fait mal, c'est que ça, c'est le décret date de 2016, mais c'est une disposition qui date des années 70. Dans les années 70, je me rappelle très bien que le code imposait même aux chauffeurs de taxi d'avoir la moyenne de 12 sur 20 à ces tests. Donc le conducteur routier professionnel avait 10, mais le chauffeur routier de taxi urbain devait avoir 12 au moins, avec une obligation de satisfaire à tout ce qu'il y avait comme les examens de la courtoisie, de la politesse. Donc c'est un code qui a été fait pour la Côte d'Ivoire. Voici un autre thème encore, la courtoisie et la politesse. Ça, c'est un autre sujet. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne sait vraiment pas qui conduit sur nos voies. On ne sait vraiment pas qui conduit, c'est à déplorer aussi. On se lève le matin et on monte dans des voitures, on ne sait même pas qui est dedans, qui nous conduit. Parce que bon nombre de ces conducteurs-là, généralement, c'est pour des particuliers, comme on les appelle, et du laitier, généralement. Je suis d'accord, parce qu'on a tendance à plus accentuer la réglementation, la répression sur le transporteur, qui n'est pas forcément le conducteur, qui a son rôle à jouer. Et je pense aussi qu'il faut vraiment qu'on remette de façon opérationnelle cette disposition du code de la route là en jeu. Mais c'est un secteur tellement sensible, quand on veut s'attaquer à cela, on veut mettre de l'ordre, il y a toujours après des soucis. Donc des fois, je comprends parfois que les autorités puissent prendre ça avec des pincettes. Mais bon, à un moment, c'est la vie des gens qui est en jeu. Donc, voilà, c'est pas du... Voilà, moi, je peux dire quelque chose à l'antenne, Alex peut dire quelque chose à l'antenne. Mais ça on l'a dit, mais on peut rectifier après. Mais bon, la route, c'est un coup KO, comme on dit. Exactement, c'est un coup KO et c'est des... Comment on peut contourner? Comment l'OSER, le ministère des Transports, tout ça, peuvent laisser les histoires comment on appelle, de messages de fin d'année là pour s'attaquer aux concrets problèmes? Parce que c'est à la fin d'année seulement on a des messages du ministère des Transports, de l'OSER, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas changer un peu pour une fois et puis faire des choses vraiment, même sans publicité, mais pratiques dans le terrain? Pour le quotidien. Oui, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se font. Peut-être que ce n'est pas fait à grande échelle, c'est fait de façon échantillonnée. Je sais que l'OSER a lancé une formation en outils de sécurité routière. L'OSER forme régulièrement les moniteurs d'auto-école. Maintenant, nous, on n'a pas les moyens de contraindre les transporteurs de venir à nous, ou les chauffeurs de venir à nous pour se former. Nous, on propose, et
des personnes censées qui comprennent l'intérêt, qui viennent de façon volontariste, alors que c'est une obligation légale. Et c'est ça qui est la seule différence, la seule chose à déplorer. Donc il faut peut-être qu'on mette l'accent sur l'obligation de formation initiale et formation continue du conducteur. Et nous, peut-être, on sera plus à l'aise en face. Voilà. D'accord. Il faut savoir également que ce n'est pas parce que les choses ne sont pas très bien régulées qu'il n'y a pas des sanctions en face. Hein. Donc, quelles sont donc les sanctions en cas de manquement de conducteur? Les sanctions sont les mêmes. Hein. Allez-y. Les sanctions sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que toutes les sanctions du code de la route vont s'appliquer aux conducteurs, dans la mesure où les conducteurs, et des sanctions qui vont réglementer aussi ces obligations contractuelles, ainsi de suite. Le conducteur, comme on l'a dit, il faut avoir une bonne formation, mais il doit aussi respecter le code de la route en tout point. Donc ces manquements vont être sanctionnés. Déjà ne pas disposer son permis de conduire sur une infrastructure est sanctionné. Ne pas respecter ses obligations contractuelles vont être aussi sanctionnées. Quand vous prenez un transporteur, comme on a l'habitude de voir dans la circulation, et que vous n'avez pas de destination, vous le débarquez, ça va aussi entraîner des sanctions. Lorsque vous prenez les marchandises de quelqu'un, que vous n'avez pas, par votre faute de conducteur, vous allez entraîner des défaillances à ce matériel, vous allez être sanctionné. Pareillement, en matière d'assurance, vous allez être sanctionné. Voilà. Merci beaucoup, très cher. Avec vous, on apprend beaucoup et on espère qu'on va mettre les choses en ordre de bataille afin que nos routes soient des plus sûres dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde. Merci d'être à Matin Bonheur.